Voilà, donc on connaît le frère Charles Velti, hein, c'est le frère Tarzan. Et le frère Tarzan a un petit surnom, c'est Tarzan la radio. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Il y a 44 ans exactement, en 1978, nous avions lancé des émissions radiophoniques, ce qui était pour l'époque une innovation qui était au-dessus de nos moyens. Je n'avais jamais fait aucune étude, rien du tout, mais nous étions motivés par transmettre l'évangile à tous ceux et celles qui n'ont pas le privilège d'être dans une église. Ce qui veut dire que nous pensions aux chauffeurs poids lourds qui sont 15 heures par jour dans le camion, encore les personnages pénitentiaires qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux, etc. Enfin, notre désir, c'était de donner une chance à quelqu'un d'entendre au moins une fois dans sa vie l'évangile. Et comment cette porte s'est ouverte? Alors, comment ces portes se sont ouvertes? Avec beaucoup de difficultés, bien entendu, parce que déjà les émissions de l'époque étaient terriblement chères. Et quand nous sommes allés trouver le directeur de chez Europe 1, il nous a fait signer un contrat de plusieurs milliers de francs et on n'avait pas un franc en poche. Mais nous étions partis par la foi, avec un cœur comme ça, un portefeuille comme ça. Mais Dieu a pourvu par l'intermédiaire de tous ses enfants. Et ce qui fait que pendant 6 ans, nous avons transmis des centaines de messages dans toute l'Europe entière, en recevant chez nous, à notre bureau, plus de 3000 lettres dégagées qui s'écrivaient parce que leur famille était complètement anéantie, brisée, détruite, et ils ont pu ainsi recevoir la parole de Dieu. Amen. Et à cette époque, les tziganes n'avaient peut-être pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier, Esaïe, que les gitans ont toujours été victimes un petit peu des populations sédentarisées dans lesquelles on était, parce que, prendre l'exemple déjà, pour que l'évangile nous soit annoncé, on a dû attendre les années 1950, alors que les missionnaires blancs, que ce soit catholiques, protestants et autres, avaient envoyé leurs missionnaires dans toutes les parties du monde, et même les aborigènes d'Australie étaient bien mieux évangélisés que notre peuple qui était à quelques mètres à l'issue de leur village. Et pour faire ces quelques mètres, dis-toi bien que l'Église a mis presque 2000 ans pour nous attendre. Et cette année, nous allons fêter le 70e anniversaire justement de cette mission où Dieu, dans sa grâce, par un simple morceau de papier, on allait amener à la conversion des centaines de milliers de gitans à travers le monde entier, puisque notre action missionnaire s'étend maintenant dans plus de 50 pays différents. Alors, pour terminer cette interview, j'aimerais que vous puissiez prier le Seigneur pour tous les auditeurs qui nous écoutent à cet instant et pour tous les frères et sœurs qui sont ici. Notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom parce que nous voulons te remercier d'avoir eu pitié du peuple gitan, peuple délaissé, méprisé de toutes les nations du monde, mais bienvenue chez toi. Tu m'as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et nous pouvons te remercier, Seigneur, de nous avoir fait cette grâce, de te révéler à nous, peuple ignorant, et tu nous as fait connaître ton amour, Père Céleste. Et puis, dans ton royaume, mon Dieu, il n'y a plus de panneau qui interdit le stationnement des gitans et des nomades, mais celui-ci, venez, vous les bénis de mon Père. Alors nous te remercions de cette grâce que tu nous as faite dans le tout nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Merci au pasteur Charles Velti. C'est du direct. Alors, il y a un cantique.